Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et certains le savent déjà, mais je suis étudiant. Bon, en vrai, il reste plus que 2 semaines. Mais après 5 ans d'études et la création d'un studio jeux vidéo en cours, je pense pouvoir commencer à t'apporter quelques clés par rapport au rôle de l'école quand tu crées tes jeux vidéo. Et avant de lancer le générique, je te propose quelque chose. Je te propose de choisir le thème de la prochaine vidéo, donc de la semaine prochaine. Mets en commentaire le sujet que tu voudrais avoir et le commentaire qui aura le plus de likes sera le sujet de la vidéo. La première chose que je vais te partager, c'est un article de blog du studio The Game Maker qui a notamment réalisé le jeu Fury. Cet article a mis pas mal de personnes d'accord quant au rôle de l'école dans la création de jeux vidéo. Et je suis d'accord pour la plupart des choses, mais pas entièrement. Donc si tu veux approfondir le sujet ou encore avoir un avis différent, je te propose l'article qui est en description dans la vidéo. L'école, en fait, c'est pas si important. Il y a de très bonnes personnes qui n'ont pas fait d'école spécialisée dans le jeu vidéo et qui s'en sortent très bien dans cette industrie. Mais d'un autre côté, il y a aussi de très bons créateurs qui sortent d'écoles spécialisées. Du coup, c'est quoi leur truc? Comme dit dans l'article, l'école va te fournir un contexte, et ce contexte, tu en feras ce que tu veux. Une école rassemble des personnes qui, a priori, ont envie de créer des jeux vidéo. Donc le but final, c'est de créer des jeux vidéo. Et il ne faut surtout pas oublier cette notion-là, t'auras beau apprendre absolument tous tes cours par cœur, si au final tu fais pas de jeux vidéo avec, bah ça vaudra pas grand-chose. Et c'est là la force d'un autodidacte, puisque sa finalité, c'est de créer des jeux. Et généralement, quand tu es autodidacte, tu veux être seul ou en petit comité. Il va donc y avoir une certaine énergie pour créer des jeux, créer des musiques, créer des modèles 3D, etc. Et ça, c'est d'une grande valeur puisqu'il va y avoir une réelle production. Donc tu vas créer de la valeur, qu'importe si la qualité n'est pas encore folle, tu vas laisser une trace et tu vas évoluer. Quand j'avais 15 ans, j'ai travaillé sur le jeu World of Fantasy. Donc je te mets le lien de la vidéo en question en description. On a produit du contenu pour World of Fantasy, et ensuite on a enchaîné sur d'autres jeux, encore et encore et encore. Et ça a donné avec le temps des jeux qui sont de meilleure qualité au fur et à mesure, et donc tu vois une évolution. Et au final, toute cette production-là, elle a de la valeur. Tu vas voir tes commencements en étant débutant, tu vas voir ton niveau évoluer au fur et à mesure, et cette évolution-là, tu peux la mettre en avant. Et ces productions auront d'autant plus de valeur si tu le passes sur ton temps personnel, puisque parfois à l'école, on va pas se le cacher, des fois tu fais le taf pour faire le taf. Là où je suis très d'accord avec l'article, c'est qu'il y a énormément de prétendants pour très peu d'offres. Du coup, il va y avoir une concurrence qui va s'installer. Et dans cette concurrence, certaines personnes peuvent vivre une importante pression vis-à-vis de ça, et c'est en partie pour cette raison qu'il y a une certaine culture du crush dans le monde du jeu vidéo. Puisque les supérieurs aiment bien te préciser que de toute façon, tu as énormément de chances d'être dans cette industrie. Sache aussi que parmi la masse de personnes qui vont postuler pour un studio de jeux vidéo, très peu de personnes savent réellement comment fonctionne l'industrie du jeu vidéo, de mon point de vue. Là-dessus, on peut faire un parallèle avec le cinéma. Beaucoup de personnes regardent des films et se disent que ça doit être cool, sympa à faire, et donc essaient de postuler à ça sans réellement comprendre les implications que ça va avoir. Du coup, quand t'es recruteur, tu reçois énormément de CV qui sont très souvent pas applicables. Donc la chose qu'il faut vraiment que tu fasses pour te démarquer, c'est de mettre en avant tes productions, mettre en avant les jeux et les créations que tu fais, simplement parce que ça va te permettre de sortir de la masse parmi les personnes qui ne comprennent pas vraiment comment fonctionne le jeu vidéo. Mets en avant de véritables productions, qu'elles viennent d'école ou pas, et c'est pour cette raison que les autodidactes ont leur place dans le milieu. Une autre solution qui est coûteuse, risquée et émotionnellement un peu plus compliquée, c'est de créer son studio de jeux vidéo. Créer son propre jeu, c'est quelque chose que beaucoup de personnes veulent faire. C'est un peu un projet chéri, un bébé que tu as envie de voir évoluer. Et de la même manière que quand tu dessines, tu vas avoir une certaine image mentale de ce que tu veux avoir. Sauf que quand tu prends ton crayon et que tu veux dessiner l'image mentale que tu as, le résultat va être bien différent. Et majoritairement, le jeu vidéo, c'est un travail d'équipe. Donc chaque membre va apporter sa pierre à l'édifice et nécessairement modifier cette image mentale. Et ça, certaines personnes ont du mal avec ça. Donc je te propose de te poser la question, si tu as un projet de jeu que tu as réellement envie de faire, est-ce que tu accepterais que ce projet-là soit modifié au fur et à mesure du temps et ne soit pas exactement le résultat que tu attendais? Et également, est-ce que tu serais capable de voir ce projet échouer, ce que je ne te souhaite pas, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Par rapport à la question du est-ce qu'il faut être polyvalent ou au contraire préférer avoir une expertise, j'ai fait une vidéo sur la polyvalence il y a quelques semaines, donc je te propose de regarder ça en description. Pour moi, il faut un minimum que tu comprennes ton environnement complet de travail dans le monde du jeu vidéo. Ce qui revient à savoir faire un peu de 2D, un peu de 3D, un peu de développement, de game design, etc. Ton but là, ça va être de pouvoir converser déjà avec des personnes dont c'est le métier, et ensuite de pouvoir commencer à faire des petits projets, de faire un portfolio et de t'entraîner. Si tu vises l'industrie des AAA,
Donc des grosses boîtes du jeu vidéo, comme Ubisoft par exemple, là ils vont vraiment chercher des spécialistes dans leur domaine, donc là il va falloir vraiment t'accrocher pour avoir un excellent niveau. Et sache aussi qu'il y a généralement moins d'opportunités d'évolution. C'est-à-dire que si tu es embauché pour faire des FX, tu vas faire des FX de feu potentiellement pendant des années. Donc voilà mon avis concernant les écoles de jeux vidéo. Pour moi c'est très bien, mais tu peux faire sans. Personnellement j'ai pas fait d'école de jeux vidéo. Le plus important ça va être de créer des jeux vidéo, ne serait-ce que pour apprendre, pour créer, pour montrer ce que tu vaux et évoluer. Si tu l'as pas encore fait, je te propose de mettre un sujet pour la semaine prochaine. Je suis assez curieux de savoir ce qui va t'intéresser pour la semaine prochaine. Et donc tu peux toujours nous poser des questions donc sur YouTube et sur Discord, on est très actifs dessus. Rejoins-nous aussi sur Twitter et Instagram, on poste régulièrement du contenu dessus. Et un énorme merci aux tipeurs, tu contribues à avoir un monde meilleur. Et on se voit samedi 18 h comme d'habitude. À la semaine prochaine, la bise.